Je suis Blora et j'ai 12 ans. Je suis très fière de prendre la parole au nom de tous les enfants d'Haïti à l'occasion des activités commémoratives de la Journée internationale des droits de l'enfant, célébrée tous les ans le 20 novembre. Cette date nous rappelle que tous les pays du monde, y compris mon pays, ont reconnu que tous les enfants ont des droits, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur couleur, leur religion, et qu'ils soient handicapés ou pas, qu'ils soient des migrants ou pas. Mesdames et messieurs, les chers enfants, 75% des mineurs incarcérés sont en détention préventive prolongée, bien que la loi l'interdise. 207 000 enfants placés en domesticité subissent des formes de traitement inacceptables. Une fille sur 4 et un garçon sur 5 sont hélas victimes de violences sexuelles avant l'âge de 18 ans. Plus de 30 000 enfants vivent toujours dans les centres résidentiels et un enfant sur 6 n'est pas enregistré à la naissance. Chaque acteur ici présent travaille en synergie avec d'autres pour répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, nous lançons le processus de consultation du Code de protection de l'enfant auprès des personnes les plus concernées par ce document, en l'occurrence les enfants et les jeunes. Et je suis intéressé de connaître l'opinion de ce groupe sur les dispositions prévues dans ce Code de protection de l'enfant. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, en cet instant spécial, pour prendre part à cette importante journée mondiale de l'enfance, qui marque de la même esquisse la célébration de la 30e année de l'adoption par les Nations Unies de la Convention relative aux droits des enfants. Qu'il me soit permis de saluer de manière liminaire tous les participants, toutes les participantes, dont la présence si distinguée de la Première Dame de la République est pour nous un message particulièrement fort. Il témoigne de votre engagement à accorder aux droits des enfants une place spéciale dans le quotidien de vos principales activités. Point de besoin de vous dire l'attention soutenue que j'accorde à la date du 20 novembre, qui marque la célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant. En effet, en tant que la Première Dame de la République depuis 2017, je n'ai jamais ménagé mes efforts pour lancer les initiatives visant à défendre la dignité et les droits des enfants de notre pays. Je suis convaincue que tous les enfants haïtiens, quelle que soit leur origine sociale, sexe, religion, doivent jouir des mêmes droits. Le droit à une protection spéciale, le droit à une identité, à vivre en famille, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la liberté d'opinion et d'expression. C'est dans cette perspective que j'avais initié le programme Tout pour Timonio. Chemin faisant, il m'a été forcé de constater que je ne disposais pas de chiffres pour avancer. Comment implémenter un programme pour un groupe dont on ignorait le nombre? Aucune information sur la répartition des enfants de 0 à 5 ans à travers le pays n'était disponible. Je me suis alors rendu compte qu'il fallait les identifier. C'est ainsi que le programme Compter moins compter a vu le jour. Il s'agissait au tout début d'identifier les enfants à la naissance, en encourageant les mères à accoucher dans les maternités, mais également à répertorier les enfants déjà nés avant le lancement du programme. Cette phase pilote lancée dans le Nord-Ouest nous a permis de déterminer les failles du programme et d'y remédier. Je remercie de tout cœur l'équipe de l'IBERS, particulièrement la directrice générale, Madame Ariel Vildouin, et l'infatigable Diem Pierre, qui ont toujours fait preuve de dévouement et de disponibilité pour accompagner les enfants. Je remercie et salue également la direction de la petite enfance du ministère de l'Éducation nationale, la direction de la santé de la famille du ministère de la Santé publique et de la population. Pendant de longs mois de travail et après plusieurs missions, tant en Haïti qu'à l'étranger, avec le support de la BID,
Une symbiose existe entre ces trois ministères nous a permis d'avoir un document sur la petite enfance. À noter que s'inspirant de ce document sur lequel il a travaillé, le ministère de l'Éducation nationale dispose aujourd'hui de son curriculum de la petite enfance. Merci Madame Vandal, merci ministre Agénor Cadet. Mesdames et messieurs, que ce soit à titre personnel ou en tant que président d'honneur de la Fondation Clairer Haïti, que ce soit en support à mon époux, le président Jovenel Moïse et son gouvernement, ou encore en tant que première dame de la République, les enfants haïtiens, mes enfants, restent et demeurent ma priorité. C'est pourquoi je me sens honorée de prendre la parole ce matin à cette cérémonie de commémoration de la Journée mondiale des droits de l'enfant. Je sens déjà que cette journée s'annonce remplie d'espoir pour l'épanouissement des enfants du monde et particulièrement des enfants haïtiens.